Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la carrière d'une personnalité, disons, clivante du foot, Zlatan Ibrahimovic. Ah, oui, Zlatan. Un parcours assez incroyable à travers l'Europe. Exactement. Et on va s'intéresser plus particulièrement à son passage à Manchester United. C'était bien marquant. Tout à fait. On a des sources qui retracent bien son parcours, de Malmö au PSG. Et justement, ça permet de situer son arrivée à Manchester. Et aussi de rappeler un peu l'histoire de ce club, hein. Oui, l'idée c'est d'aller voir au-delà des buts et des titres, de comprendre son impact réel, surtout chez les Red Devils. Et ce que ça dit de lui et du club, à ce moment précis. D'accord. Alors, on commence par le début, Malmö, puis l'Ajax. Oui, c'est ça. Après Malmö, où il contribue à la remontée, c'est l'Ajax Amsterdam au début des années 2000. Et déjà, Déjà, il gagne, champion des Pays-Bas, la Coupe, il marque en Ligue des Champions, le schéma Zlatan commence à se dessiner, quoi. tout à fait. Puis l'Italie, la Juventus d'abord. Oui, transfert en 2004. Intact immédiat là aussi, 16 buts en Serie A, champion. Mhm. Mais champion déchu, à cause du Calciopoli, c'est ça qui le pousse à changer de club, non? Exactement. La Juve est reléguée, donc il file à l'Inter Milan. Et là, c'est la consécration en Italie. Ah oui, l'Inter, 3 titres de champion d'affilée. Oui, 2007, 2008, 2009, il est au sommet de la Serie A, meilleur buteur en 2009, 66 buts en tout pour l'Inter, c'est énorme. Et après ce règne italien, Barcelone, le transfert qui fait grand bruit. Oui, 69,5 millions d'euros, je crois, des trophées quasi immédiats, Supercoupe, Coupe du Monde des clubs, champion d'Espagne aussi. Mais il y a un mais. La relation avec Pep Guardiola. Voilà. Ça revient souvent. Une tension palpable apparemment. Résultat, une seule saison. Malgré 22 buts, hein. C'est ça qui est fou. Ça montre peut-être le personnage Zlatan face à un système très fort comme celui du Barça à l'époque. C'est possible. Du coup, retour en Italie, à l'AC Milan cette fois. Et ça marche à nouveau. Champion d'Italie en 2011, encore meilleur buteur en 2012, il se relance complètement. Oui, il redevient le leader offensif incontesté. Puis, Puis Paris, le PSG. Là, il devient une véritable icône. ah oui, l'arrivée au PSG en 2012, c'est un tournant pour le club et pour lui. 4 titres de champion, des buts mémorables. Meilleur buteur de Ligue 1 plusieurs fois, on parle de 156 buts en 180 matchs, Phénoménal. c'est clair. Il a vraiment zlatané la Ligue 1, comme on disait. Mais après Paris, justement, en 2016, il a 34 ans. Il signe où? À Manchester United. En première ligue, c'est un sacré défi à cet âge-là. Exactement. Et c'est là que le contexte de Manchester United est super important. On ne parle pas d'un club lambda. Pas non. Old Trafford, les Busby Babes, le drame de Munich en 58, Ouais, la reconstruction, la Coupe d'Europe de 68, bien sûr. et puis, bien sûr, l'ère Ferguson, dominante, le triplé de 99. Une histoire incroyable. Mais Zlatan, lui, il arrive après Ferguson. C'est ça la clé. Tout à fait. Le club est dans une période de transition, il cherche un peu ses marques, une nouvelle dynamique. Et Zlatan débarque. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement cette saison-là? Les chiffres d'abord, 28 buts, toutes compétitions confondues. Ce qui est pas mal du tout. Mais au-delà de ça, Oui. les sources insistent sur son rôle de leader. Il amène cette confiance, cette mentalité de gagnant. Il marque des buts décisifs, comme dans les finales. Oui. Il marque en Community Shield, il marque en finale de Coupe de la Ligue, et il est crucial dans le parcours en Ligue Europa. Et cette victoire en Ligue Europa, c'est pas anodin. Ça les qualifie pour la Ligue des Champions l'année suivante. Exactement. C'est un trophée majeur et un objectif atteint pour le club. Donc son impact, même sur une saison pleine avant sa blessure, il est très concret. On peut aussi mentionner rapidement sa carrière internationale avec la Suède. Meilleur buteur historique. Oui, avec des buts restés célèbres, comme le retourné contre l'Angleterre, cette capacité à sortir des gestes fous, il l'a eu toute sa carrière. Hmm. Alors, si on essaye de synthétiser un peu, on a ce joueur qui a gagné partout. Pays-Bas, Italie, Espagne, France. Et même en Angleterre, avec Man United, 3 trophées en une saison. C'est ça, et le point clé pour Manchester, c'est vraiment cette contribution à un moment un peu charnière, quoi, post-Ferguson. Il a ramené des titres tout de suite, redonné une certaine aura, peut-être au chat. Même si c'était bref, oui. Ça pose une question intéressante pour finir, non? Vas-y. Dans l'histoire si riche de clubs comme Manchester United, avec des légendes qui sont restées très longtemps, quel héritage laisse un joueur comme Zlatan? Mhm. Un passage plus court, mais avec un impact si fort, si immédiat. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui reste, au fond, au-delà des buts et des coupes?